Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du 16 mars, donc samedi 16 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que cette semaine s'est plutôt bien déroulée. On a vu qu'il y a pas mal d'énergie assez forte et assez puissante. Voilà, donc pour certains d'entre nous, on a pu se sentir fatigués, avec des réveils nocturnes par exemple, hein, des cauchemars, des rêves, des émotions qui remontent à la surface, on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais elles sont là. Voilà, ce type d'énergie, enfin en tout cas ce type de ressenti ont pu être mis en lumière en tout cas depuis la nouvelle lune en fait, hein, depuis l'énergie de la nouvelle lune en poisson. On est en train, si vous voulez, d'aller chercher en profondeur, hein, en tout cas des émotions qui remontent de loin. Ça peut être des émotions, voilà, des souvenirs ou des choses qu'on avait totalement oubliées ou qui étaient bien enfouies au fin fond de nous et qui ressortent comme ça parce que ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin d'être peut-être traité, conscientisé, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on peut effectivement se retrouver face à des choses un peu difficiles ressentir ou peut-être des choses un peu, je dirais, étonnant. On peut être aussi assez surpris, voilà, de ce qui se passe, de ce que l'on ressent. Mais en tout cas, il faut accueillir tout ça avec beaucoup de bienveillance, d'acceptation et de se dire que ça fait partie aussi des étapes un petit peu là. On arrive dans une fin de cycle, donc on est en train de purger un petit peu quelque chose. Ça peut être clôturer voilà, faire le deuil de certaines situations, clôturer des chapitres, des émotions, comme ça, que hop, un petit piqûre de rappel pour qu'on puisse les conscientiser, pour qu'on puisse les laisser s'exprimer ou les laisser partir. Voilà, c'est comme une sorte de purification, c'est comme une sorte d'allègement. Faut accueillir ça avec beaucoup de bienveillance et surtout ne pas se, voilà, se stresser plus que ça, hein. Ça peut être sous forme de rêve intense, de cauchemar, hein, aussi, où on peut être face à des choses terrorisantes dans nos rêves, parce qu'il y a des peurs en fait qui n'ont pas forcément été exprimées ou conscientisées, et du coup bah, là ça passe par les rêves. Alors des fois ça n'a pas de sens, hein, mais il faut savoir les accueillir et se dire bon bah voilà, cette nuit c'était compliqué, j'étais terrorisée, j'ai vécu ça peut nous surprendre, ça peut nous choquer un peu, mais ça nous permet aussi voilà, d'évacuer tout ça et de pouvoir passer à autre chose. Donc on va regarder pour ce samedi, on va voir un peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Mais en tout cas ça bouge, ça remue. On fait le tri un petit peu dans tout ce qu'on avait peut-être enfoui, dans tout ce qu'on avait laissé traîner. Voilà, on fait un peu du tri. Ça sent le ménage de printemps aussi, hein. Je ne sais pas si vous sentez les poussées énergétiques. Voilà, avec le retour du soleil, ça pourrait vraiment faire du bien. Donc ouais, on va regarder ça. Donc, ok, nous avons le chakra racine pour ce samedi, dont tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Alors ici, on nous parle de racine, on nous parle de sécurité, de stabilité. Alors pour certains d'entre nous, on est peut-être à la recherche de ça dans un domaine particulier, on recherche peut-être à sécuriser quelque chose, à faire preuve de prudence aussi peut-être, hein, dans nos actions, à être vraiment dans cette notion de stabilité ou de sécurité. Alors ça peut être de la sécurité émotionnelle aussi, où on cherche effectivement à être rassuré, hein, émotionnellement vis-à-vis d'une situation. Mais en tout cas, là, ce chakra racine nous apporte un peu plus un peu plus les pieds sur terre et un peu plus l'ancrage qui nous manquait un peu ces derniers temps, hein. Voilà. On était peut-être beaucoup dans l'émotionnel, dans les ressentis, dans l'action aussi, dans le fait de faire, d'être un peu plus dans le mouvement. Mais là, le chakra racine, c'est l'instant présent, c'est ici et maintenant, c'est ancrer quelque chose pour retrouver ce sentiment de sécurité et cette stabilité. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc, pour ce samedi 16, pour les énergies générales de ce samedi 16 mars, et nous avons la musique, le rythme, la vibration ou le silence, le son de façon générale. Donc l'écoute, la vibration, les ressentis. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie d'écouter de la musique, on va avoir envie peut-être de danser. La danse souvent apporte de l'ancrage aussi, hein. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais
si vous avez fait attention à ça. Mais souvent, quand on danse, quelque part, il y a une part de nous qui lâche prise et une autre part qui aussi prend conscience de son corps, hein, de son incarnation, d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir bouger, de pouvoir danser. Ici, on nous parle de rythme, de vibration, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe, en tout cas autour de nous. On peut aussi ressentir donc les vibrations de la musique, mais aussi les vibrations, ça peut être les vibrations au travers du silence, vous savez, les vibrations intérieures, les vibrations extérieures. On essaie de se connecter, en tout cas. Il y a vraiment ce côté d'être à l'écoute d'eux et de chercher à se connecter aux vibrations. Alors, on nous parle de vision. Bah oui. Hein, on est dans Nouvelle Lune en Poisson, dans ces énergies très 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 spirituelles, très subtiles des poissons, où on perçoit, on ressent, on est plus à l'écoute peut-être aussi de nos sensations, de nos perceptions. Ici on nous parle de vision, de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Donc il y a l'idée ici d'être très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et en nous, et en même temps d'avoir une vision très claire, donc de savoir vraiment dans notre capacité d'analyse, hein, dans notre tête, de voir les choses d'une façon très nette, voilà. Peut-être plus clair, plus de clarté. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce samedi 16 mars avec l'oracle des métamorphes? Donc pour les énergies générales de ce samedi 16, nous avons la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Cette carte-là, elle nous parle de nos choix, de notre propre pouvoir personnel, de la capacité qu'on a, si vous voulez, à retrouver le contrôle d'une situation, de nous-mêmes, enfin surtout de notre libre arbitre. Hein. Voilà, hein. C'est vraiment la carte du libre arbitre ici, hein, représentée par ce serpent, cette pomme. Hein, ça nous fait penser à quelque chose, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment le côté où, effectivement, on a ce pouvoir personnel, on a le choix, on a aussi donc le serpent qui peut représenter effectivement le danger, l'influence, toutes ces choses-là, et en même temps l'envie, la tentation, et puis on a aussi le côté ok, moi, qu'est-ce que je veux finalement dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire? On voit ici qu'on cherche la sécurité, peut-être à être peut-être un peu moins foufou, un peu moins dans les excès par exemple, un peu moins tenté par quelque chose, et un peu plus centré sur la sécurité, la stabilité d'une situation ou la prudence. Voilà. Hein, donc moi j'ai l'impression ici qu'on a la possibilité de reprendre le contrôle d'une situation, ou de nous-mêmes, ou de nos désirs et de nos envies, et de ne plus se laisser, je dirais, distraire ou se laisser tenter, détourner de quelque chose en particulier. Alors, nous avons le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Exactement. Et ben voilà. Donc on reprend le contrôle, hein, clairement. On n'est pas une victime. Ça suffit maintenant. On arrête de se laisser blesser, de se laisser dicter les choses. On reprend le pouvoir, on dit non, on dit stop, on pose nos scènes limites et on sait ce qu'on veut. Donc on a vu qu'on avait une vision très claire, évidemment, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut vraiment. Donc il n'est plus question de se laisser embarquer ou de se laisser peut-être influencer d'une manière ou d'une autre par quelque chose ou quelqu'un. Donc vous voyez dans quel domaine ça résonne, en tout cas ça fait résonance pour vous. Hein. C'est très, très intéressant. On va regarder un message de l'oracle du murmure de Ganesh. Oui. Donc il va falloir aussi repérer la vibration peut-être. Par rapport à ce qu'on peut nous proposer, et ça se trouve on va nous proposer quelque chose, est-ce que ça résonne ou pas avec nous? Est-ce que c'est vraiment dans notre... est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne? Voilà. C'est ça la musique hein, aussi, hein. Lorsqu'on se sent touché par une musique, on a tous des préférences musicales peut-être totalement différentes, mais c'est aussi, ça nous touche, ça nous parle, ça vibre, on a des frissons. Voilà, qu'est-ce qui vibre en fait dans ce qu'on nous demande, dans ce qu'on nous propose, dans ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui résonne avec nous? Donc ça va nous paraître évident en fait, il y a une forme d'évidence, de clarté, où là il est peut-être question de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir dans une situation, pour ne plus se laisser avoir, ou en tout cas pour ne plus aller à contresens, à contre-courant. Ici, on nous parle d'évolution énergétique, hein, donc bah voilà, hein, tout simplement, on gravit encore une marche supplémentaire, on avance, on évolue, donc effectivement, il y a des changements dans nos comportements, de par notre évolution, donc il n'est plus question de refaire les erreurs voilà, qu'on connaît tellement bien aujourd'hui, quoi.
Et voilà, et là on a le lâcher prise. Donc on retrouve effectivement avec la notion de musique, de rythme, de danse par exemple, le côté je lâche prise un peu sur ce que pensent les autres, sur je sais pas moi, sur ce qu'on essaie de me faire croire, sur ce qu'on essaie de me faire faire par exemple, hein, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc ça y est, on a compris que on ne se laissait plus faire, on a le choix, on n'est plus victime dans certaines situations, on se relève et on décide. Voilà, tout simplement. On décide de ne plus souffrir, on décide de ne plus se sentir piégé, de me dire bah oui mais là j'ai pas le choix, alors qu'en fait on a toujours le choix. Mais ça nous demande de prendre des risques, effectivement. Donc là il y a une espèce de forme d'assurance, ouais, quelque chose comme ça, comme une forme de confiance et d'assurance en nous qui nous permettent de voir les choses d'une façon très nette, très claire et ok, bon bah on sait quoi faire, on sait où poser nos limites, on sait quand il va falloir dire stop et dire non pour éviter de reproduire des schémas qui sont vraiment pas, ou de rester dans des situations qui ne nous conviennent plus. Bon, très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour les énergies générales de ce samedi 16 mars, nous avons les possibilités. Ok. Et le courage. Courage, volonté, voilà, affirmation, on sait ce qu'on veut. Donc là, il y a les différentes possibilités. Peut-être de poser des limites. Pour certains, ça sera poser des limites. Pour d'autres, ce sera effectivement se poser les bonnes questions au bon moment et de se dire bah non, là je vois que ce qu'on me propose ça va être quelque chose qui va être nocif pour moi, même si sur le moment c'est tentant. Bon, ok, on a pris conscience de ça et là on se dit bon ok, il y a plusieurs façons de s'affirmer, il y a plusieurs façons de sortir de cette situation là. Alors avec le tarot de Light Years Tarot, ici, nous avons la tour. Donc, il y a bien un événement imprévu. La tour, c'est l'imprévu, c'est quelque chose qui bouge d'un seul coup. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience soudaine, une révélation. Mais ça peut être aussi un événement extérieur, voilà, quelque chose, un bouleversement, quelque chose qui arrive. Ouh, ben ouais, vous voyez bien? Vous voyez la tentation où elle est, là? Le diable. Le diable, c'est la fameuse tentation. Ça arrive comme ça, boum, allez, on nous propose quelque chose. Bon, est-ce que sur ce moment-là, le moment de la tour, là, est-ce qu'on est capable effectivement de ressentir les choses? Et là, c'est là où est la question. Est-ce qu'on va être capable de s'écouter, d'écouter ce qui vibre en nous? Est-ce que ce qu'on nous propose ici, donc les différentes occasions, possibilités qu'on nous propose, est-ce que ça résonne vraiment avec nous ou pas? Il va falloir aussi peut-être déterminer quels sont les pièges à éviter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Bon. Ouais, on a beaucoup de courage. Ce chevalier de bâton, effectivement, c'est l'énergie du courage, c'est l'énergie le fait d'agir, de réagir de façon courageuse, de façon voilà, guerrière, où il n'est pas question de se laisser faire. Il n'est pas question de continuer à nourrir cette énergie du diable qui est beaucoup trop enfermante, qui est beaucoup trop nocive d'une manière ou d'une autre pour nous. Donc il y a la possibilité effectivement de trouver la réponse en soi. Et encore une fois, l'ermite, c'est effectivement notre capacité qu'on a à s'écouter. Est-ce qu'on va avoir l'occasion, en tout cas la possibilité de s'écouter, écouter sa voix intérieure, sa vibration intérieure et d'y voir clair et de se dire bah non mais ça en fait c'est pas fait pour moi. Je sais pas, par exemple, hein, je vous donne un exemple, on est samedi, il fait super beau, on a envie de profiter de la journée, et puis d'un seul coup, hop, on a, je sais pas, un groupe d'amis qui nous dit ouais ce serait bien, je sais pas si on allait... Je sais pas si on allait voilà, faire les magasins et puis et voilà, et vous étiez dit déjà depuis plusieurs temps de dire non, là j'ai besoin de retrouver une forme de stabilité, de sécurité dans ma vie personnelle ou dans ma vie financière, c'est pas le moment d'avoir des dépenses superflues. Bon, là on vous propose évidemment la tentation d'aller dans les centres commerciaux et on vous dit ouais ce serait cool, on fait ci, on fait ça. Donc boum, tentation, qu'est-ce qui résonne
Est-ce que j'ai réellement envie d'y aller? Est-ce que j'ai réellement plutôt envie de faire quelque chose d'autre? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Malgré la tentation, parce que c'est vrai que ça peut être un moment sympa de partage avec les copines, les copains, ça peut être, voilà. Mais là, il y a vraiment un besoin de s'écouter, de se remettre en question, parce qu'on a les réponses en nous, en fait. On a les réponses en nous. Ça peut être aussi sur toute autre chose, hein. Mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment là que boum, il y a quelque chose qui tombe d'un seul coup, où on va être à la croisée des chemins. Est-ce que je dis oui, je dis non? Est-ce que je me laisse faire ou pas? Est-ce que, voilà, peut-être que quelque chose va arriver et on va se sentir piégé ou on va se sentir obligé de? Bah non, en fait. Si on n'en a pas envie, on n'est pas obligé de dire oui, on dit non, en fait, tout simplement. On refuse un peu ce qu'on nous impose, hein. Des fois, on peut nous imposer ça parce qu'on a l'habitude de dire oui. Donc attention, pour moi, là, il y a une remise en question nécessaire de savoir ce qui résonne en nous, oui ou non. Et surtout de ce qu'on peut réévaluer. Donc pour moi, il y a différentes options qui s'offrent à nous. Donc les possibilités, par rapport à quelque chose qui tombe de manière inattendue et imprévue, est-ce qu'on aura le courage de poser nos limites, de dire oui ou non, de se positionner clairement? Bah ça, on verra, on verra. J'aime beaucoup. L'univers nous teste un peu, là. On nous teste, on nous titille, ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi, et nous avons, ok, la construction. Donc là, on nous parle effectivement, le chiffre 4, c'est bien la stabilité, la sécurité, peut-être des relations qui se construisent, où il y a de la confiance, ou voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a du partage à deux. Bah, le partage à deux, ça peut être avoir envie aussi de passer une journée, ou de prévoir, par exemple, je sais pas moi, quelque chose où on souhaite partager du temps avec quelqu'un en particulier. Que ce soit un ami, que ce soit son conjoint ou sa conjointe, ou que ce soit quelqu'un, voilà, on veut partager ensemble quelque chose. Et ça passe par la construction, donc c'est peut-être un projet en commun aussi, hein, où on souhaite avancer, on souhaite construire, on souhaite faire quelque chose, consolider peut-être des liens, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Relationnel et sentimental. Nous avons la prise de recul, on évalue les différentes options ensemble, donc peut-être qu'effectivement on fait un bilan avec quelqu'un ici par rapport à un projet, par rapport à un futur, par rapport à ce qu'on souhaite construire par exemple. Oui, à deux. Il y a un accord, une union, de l'harmonie, un équilibre. Peut-être qu'on fait une mise au point aussi dans notre vie relationnelle pour qu'on s'assure un petit peu. Hein, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être rassuré aussi, hein, qu'on va bien dans la même direction ensemble. Vous voyez, il y a ce côté-là. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ouais, parce qu'il y a pu y avoir des prises de tête. Il y a pu y avoir des divergences d'opinion, il y a pu y avoir des conflits, des disputes, des choses qui nous ont un peu éloignés. Là, il y a un besoin, si vous voulez, de redéfinir, de prendre du recul sur tout ça et d'essayer de retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie. On a besoin de sécuriser nos arrières, on a besoin de savoir où on met les pieds. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc attention hein, aussi à la tentation, c'est-à-dire de raisonner avec l'ego et de rendre coup pour coup, hein, si la personne en face de nous elle a des paroles dures, si c'est un peu difficile dans la communication et dans la compréhension, il va falloir faire preuve un peu de maturité, essayer de ne pas répondre coup pour coup, et puis essayer de trouver un accord, trouver un équilibre, trouver, voilà, essayer de ne pas nourrir, si vous voulez, cette énergie-là qui, ben voilà, qui est négative, quoi. Ok. Alors attention quand même, hein. Ici on a effectivement l'énergie de la mort et de la renaissance. Cette énergie-là, elle peut nous faire prendre des décisions sur un coup de tête. C'est une transformation, effectivement. Voilà, donc attention quand même à ne pas être trop dans l'impulsivité. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter, mais en même temps, si on n'a pas envie de subir les cris ou les comportements agressifs d'une personne en face, on peut y mettre un terme de façon très saine. Mettre un terme à la discussion, bien évidemment, pas forcément à la relation. Bien que, il est possible que pour certains d'entre nous, on en ait vraiment marre et on puisse mettre un terme à un accord ici. Hein. On cherche finalement à sécuriser, construire, bâtir quelque chose. Donc si ça part mal, sur de mauvaises bases, bah, il faut revoir. Il faut prendre du recul et revoir les bases. Hein. Donc la 2 de bâton, c'est ok. On fait une pause, on réévalue les différentes options et on essaie de trouver un accord ou un terrain d'entente vis-à-vis de tout ça. Alors,
Ici, on a la reine de bâton, hein. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, ce renouveau, en tout cas dans nos comportements et dans notre façon de poser des limites, va passer par l'énergie de la reine de bâton. Et ça, c'est plutôt chouette parce que la reine de bâton, elle est très enthousiaste. Elle peut dire non avec le sourire et ça passe crème, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la reine d'épée, hein. La reine d'épée, elle peut être très sévère, très austère, et elle peut aussi être très froide et très détachée de ses émotions. Que la reine de bâton, elle est joyeuse, elle est enthousiaste, et elle est capable de dire non en y mettant les formes et en étant très spontanée et très authentique. Voilà, moi je le ressens plutôt comme ça. Donc là, on reprend notre pouvoir personnel, on ne se laisse plus influencer, on ne se laisse plus non plus crier dessus, hein, par certaines personnes qui seraient de mauvaise humeur. On décide effectivement de reprendre le contrôle et le pouvoir et de se sentir plutôt à l'écoute de soi. C'est une journée où on va s'écouter. Et donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ok, et on va peut-être pouvoir déjouer les plans du diable qui cherchent à nous tenter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est la tentation de l'ego pour partir dans un conflit? Est-ce que c'est la tentation, pareil, de vouloir dépasser certaines limites et d'être dans les excès? Bon, ça, ce sera propre à chacun d'entre nous, on verra, hein, on verra comment ça va se mettre en place. Allez, on va garder ici un message de l'oracle du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce samedi 16, et nous avons messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous brûlez de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie, donc énergie un peu à la reine de bâton, hein, une personne prête à tout essayer, donc il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de volontariat, on est volontaire, on a envie de faire, mais il va falloir garder cet esprit-là, si vous voulez, dans ce que l'on désire vraiment, et ne pas s'éparpiller dans tout un tas d'autres choses qui ne seraient pas du tout bon pour nous. Voilà. Et ni bon, par exemple, pour les conflits et les disputes, hein. Voilà, donc ça, ce sera important de garder cette joie et cette bonne humeur-là dans ce que l'on souhaite mettre en place pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.